Thank you, man. Karine, premiers entraînements, c'est parti le top 12, enfin? Ah ça y est, c'est enfin parti, effectivement, on l'attendait et on est content. Alors c'est quoi le programme d'une organisatrice le dernier jour, avant les premières shoots demain matin? Alors il y a un programme qui est parfaitement planifié, tout le monde est au courant de ce qu'il doit faire et puis il y a la réalité et là tout change et il faut être très flexible et toujours avec le sourire et c'est vrai qu'on a une super équipe et ils font du bon boulot. Le temps fort aujourd'hui, c'est le tirage au sort? C'est le tirage au sort ce soir que l'on va d'ailleurs préparer cet après-midi pour être bien rodé parce que la place à l'erreur est évidemment interdite. Donc c'est le grand moment et toutes les listes vont partir derrière avec toutes les informations. Un petit point sur la billetterie à la veille de l'ouverture, qui était assez optimiste, on va être à plus de 6 000. Alors, il y a de grandes chances qu'on dépasse les 6 000 et en tout cas toute la partie basse des gradins sera remplie et l'objectif c'est vraiment d'attaquer sérieusement la tribune supérieure. On sait que tu es plongiste, évidemment pas de haut niveau, c'est réservé seulement à quelques-uns ou quelques-unes. Quels sont tes favoris ou tes chouchous parmi les 24 qualifiés? C'est difficile de ne pas avoir de préférence pour nos deux joueurs français que sont Adrien Matenay et Li Shui. Et puis c'est vrai qu'à titre personnel, Victoria Pavlovic a fait de bons résultats l'année dernière. Donc j'attends avec impatience de voir les résultats. Super. Alors, également un fantastique moment de tennis de table. Thanks a lot to the organizing committee, to the federation, to the local administration, to all those that were helping us. Donc merci au comité d'organisation, à la Fédération française, aux administrations qui m'ont aidé, à tous ceux qui ont participé à ce projet. But this is the moment also to leave the stage to the players, the real stars of compétition et soutien à la formation des éducateurs. Leisure, creation of clubs. Alors, une formation d'éducateurs, teaching of coaches. bénévoles et jeunes sportifs. Finally, Gardosh, Austria, C3. Giving us the groups, Group A, Ovcharov, Tokic, Schlager. C'est bon? Bon, il n'y a jamais de bon tirage, mais ce tirage justement pour toi il est comment? On le rappelle, Alexei Smirnov et Robert Verdos. Donc c'est deux joueurs que j'ai déjà battus, mais on a toujours joué en 3-7 gagnants. Là c'est un meilleur des 7 manches, donc 4-7 gagnants. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais au moins je connais bien les joueurs, je les ai déjà joués, donc au niveau de la tactique j'ai un peu ça en tête et on verra ce que ça donne à la table. C'est deux joueurs très différents en termes de système de jeu. Ouais. Tu peux nous en parler? Alexei Smirnov, c'est c'est un très très beau revers notamment. Ouais, c'est un jeu atypique russe, très bon revers, mais on peut dire aussi qu'il est très équilibré, un bon coup droit. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une très belle technique, mais il peut derrière certains moments, si je lui mets la pression, parce que mentalement, des fois, je l'ai déjà joué, il a craqué avec mes ballottes et je vais peut-être en profiter. Alors, est-ce que tu connais la particularité de Smirnov avec le top 12? Il avait gagné à Rennes, c'est ça, en France, donc là, cette fois-ci, Ouais, pour Gardos, qui est un joueur du championnat de France, que forcément tu connais d'autant mieux. Oui, c'est un joueur qui joue beaucoup sur la tactique et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il change tout le temps de tactique pour essayer de trouver la faille sur son adversaire. C'est vraiment très dur de jouer contre lui. Après, voilà, je pense que ça va être un beau match et on verra ce que ça donne, mais la table en décidera comme j'ai dit au début. Non, ça va pas être facile forcément parce que déjà il joue en France, il y a toujours une pression supplémentaire, mais encore une fois il l'avait très bien négocié lors de la Coupe du Monde et j'aimerais fortement qu'il entame son premier match de la même manière qu'il l'avait fait sur Samsonov. Ce sera vraiment bon signe.
Maintenant, concernant les deux adversaires, Smirnov, il y a quelque temps, j'avais dit lors d'un match Euroasie qu'il montait en puissance et il avait confirmé de par de très bons résultats. Où est-ce qu'il en est actuellement, j'en sais pas trop, mais bon, ceci étant, c'est un peu le même genre de joueur qu'Adrien, c'est-à-dire un jeu contre l'initiative avec une bonne base dans le côté revers. Ben, il va falloir trouver les armes nécessaires pour battre ce joueur qui est très contraignant, tant sur le plan du jeu que sur le plan de l'envie, de la générosité et surtout de l'acharnement à battre ses adversaires. Il ne lâche rien, donc il faudra que Dédé soit très fort dans ce côté-là également. Et puis concernant Gardos, au dernier championnat d'Europe, Adrien avait gagné dans le par équipe. Il s'est aussi confronté à lui avec Pontoise contre Chartres. Voilà, bon, c'est un joueur qui lui va plutôt bien, mais bon, lui aussi, Robert Gardos, c'est un joueur qui ne lâche rien. Et encore une fois, ça va être une grosse bataille, quoi. Voilà. Mon truc, c'est simplement de discuter avec elle, de lui dire simplement que cette compétition, c'est qu'une étape en vue d'une préparation aux Jeux Olympiques. Notre objectif, c'est avant tout les Jeux Olympiques. Il faut être réaliste, on est très objectif par rapport à ça. Et donc c'est simplement d'appréhender les matchs point par point, en donnant le maximum d'elle-même, en ayant une attitude très positive, en ayant la fierté de porter les couleurs de la France, tout simplement. Et puis, je dirais, rien ne peut se passer de mal, en tout cas dans ces conditions-là, quel que soit le résultat. Pavlovic, j'ai jamais joué, donc je sais pas. Pour l'instant, je sais pas encore. Et en plus, elle est défenseuse, et moi aussi. Je pense que c'est un match Je pense que c'est un match qui ça a duré longtemps, je pense. Par rapport aux deux défenseuses. Donc d'abord, dans ma tête, il faut prévoir un match très long. Et ben voilà, il a empêché. Tété. Ben voilà, on joue tout le temps. Ouais, et Poda, j'ai joué 2 fois, je pense. Donc, je l'ai gagné en Qatar. Je l'ai gagné Qatar l'année dernière, 4-0. Et donc, je pense que c'est un joueur aussi qui a bon niveau. Donc, d'abord, il faut prévoir, bien sûr, les 2 matchs, ça sera très serré ou ça dure longtemps, c'est un match difficile. Donc pour moi, dans ma tête, je fais mon jeu et je vais essayer de gagner tout possible.